Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur Génération FM pour parler de notre thème, la jeunesse et la politique. C'est très important, surtout à l'approche des élections de 2019, de savoir nos jeunes aujourd'hui, est-ce que ce sont de vrais acteurs politiques ou bien est-ce que plutôt ils la subissent et suivent les mouvements sans trop comprendre ce en quoi ils s'engagent. Et pour justement parler de ce thème, la jeunesse et la politique, j'ai l'honneur de recevoir sur mon plateau beaucoup d'invités, dont une jeune et jolie demoiselle justement qui est à mes côtés. Moi, je ne suis pas toute seule. Au moins, j'ai une femme à mes côtés aujourd'hui. Alors, comment vas-tu, Alain? Je vais très bien aussi, merci Dabo, merci à tous les invités qui sont venus à l'heure et vraiment c'est un immense plaisir pour nous de les rencontrer aujourd'hui et c'est honneur vraiment à donner la parole aux jeunes de parler de tout ce qui est relatif à la jeunesse et à la politique. Et comme vous le savez, ça a toujours été un plaisir de discuter et de partager nos expériences par rapport à la politique et tout ce qui est relatif aux actions communautaires que nous faisons. Merci. C'est très important, surtout que la question politique n'est pas vraiment le centre des préoccupations des jeunes. Selon une étude donc qui a été faite, l'enquête milléniale au Sénégal, alors la question justement politique arrive vraiment très tardivement parce que la priorité pour les jeunes d'abord c'est de se faire de l'argent et réussir leur vie, ensuite être heureux et en bonne santé, passer plus de temps avec la famille et les amis, contribuer à la bonne marche de la société, l'égalité sociale, la liberté d'expression, s'engager avec sa communauté, se faire entendre. C'est en 9e position donc se place cette envie politique de prendre part donc à la vie politique. Ensuite donc de la nécessité donc d'avoir du temps libre. Autrement dit, apparemment ce ne serait pas au cœur de leurs préoccupations, mais pour en débattre justement, j'en profite pour passer le relais à la jeune demoiselle qui est juste à nos côtés. Bonjour madame. Bonjour madame Dabo. Alors nom, prénom, profession. Bon, je m'appelle Radi Gassama. Maîtrisard en droit, option juriste et conseil d'entreprise, actuellement en stage dans un cabinet d'avocats de la place. Je vous remercie. Merci bien, jeune demoiselle. On continue. Bonsoir, c'est Abdou Diédou, professeur de mathématiques au lycée Ndiabo de Ziguinchor, mais en même temps, le vice-président national de la coordination des enseignants du parti ACT, Alliance pour la citoyenneté et le travail, dont le secrétaire général se trouve être Adoumbaye. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir maître, vous allez me permettre d'abord de saluer l'ensemble des auditeurs et auditrices de la radio Génération FM, mais également saluer aussi mes co-débatteurs du jour. Je m'appelle Dambey, je suis le secrétaire général du Conseil régional de la jeunesse, en même temps coordinateur des jeunes de la coalition Benno Bokk Yakaar dans le département de Ziguinchor et chargé de mission aussi à la primature. Et je suis comptable de formation. Oui Alain, alors. Très bien, merci beaucoup maître. Je m'appelle Alain Sinadiata. Je suis le secrétaire exécutif régional de IMCA, qui est une organisation non gouvernementale qui a pour vision de renforcer les capacités des jeunes pour une renaissance africaine. C'est un plaisir pour nous vraiment de partager avec nos invités et de discuter de tout ce qui est relatif à la politique, parce que souvent on se rend compte que beaucoup de jeunes n'ont pas assez d'informations sur la politique et parfois ils ont des idées négatives sur la politique. Je sens que les organisations non gouvernementales sont apolitique, mais nous travaillons avec des jeunes. Donc à ce niveau, quel est le rôle du jeune dans la politique, quel est le rôle du jeune dans le développement de sa citoyenneté active au niveau des communautés est très important à notre niveau. Alors, comme vous le savez, nous avons fait certaines recherches et à travers ce plateau, nous allons partager certaines questions et poser certaines questions aux acteurs qui sont dans la scène politique, qui sont relatifs à la politique. Alors, comme vous le savez bien, la politique, vraiment, c'est d'ordre étymologique, ça vient d'un mot grec qu'on appelle polis, qui veut dire cité. Donc, en quelque sorte, on peut dire que la politique, c'est vraiment, c'est donc la vie de la cité. Donc, de la citoyenneté, c'est de la société aussi, mais c'est-à-dire toutes les décisions qui organisent notre vie dans un pays, dans une région, dans notre communauté. Donc, chaque jeune vraiment a un devoir à sa communauté. Donc, même si on ne le sait pas, mais on est en train d'investir dans la politique. Alors, de manière résumée, la politique est l'ensemble des pratiques, des faits et des institutions ou des décisions d'un gouvernement, d'un État ou d'une société, sachant que le mot politique a commencé à être employé dans son sens actuel pratiquement depuis le XIIIe siècle. Donc aujourd'hui, la politique évolue, les générations évoluent. Donc à notre niveau, nous avons dans ce plateau des jeunes qui sont dans les acteurs, comme des acteurs politiques. À ce niveau, je veux poser la question à savoir, selon vous, Dambey, la politique, selon vous, ça veut dire quoi? Merci Alain.
D'accord, merci. Je pense que répondre à cette question va être un peu difficile dans la mesure que la politique, comme vous l'avez dit, est une notion un peu très large, mais d'une manière très ramassée ou bien résumée, on peut dire que la politique, c'est la gestion de la cité, des cités du moins. Donc, nous, acteurs de la politique, je pense que notre rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner la population dans leurs différents besoins, améliorer leurs conditions de vie dans tous les formes. Voilà, d'une manière un peu ramassée. Voilà. Merci beaucoup, Abdou. Quel est votre point de vue sur la politique? Parce que vraiment, en tant que jeune acteur dans la communauté, vous dites que vous êtes professeur de mathématiques et engagé dans un parti politique. Et quelle est la définition de la politique selon vous? Merci Alain Sinayata. Comme déjà vous l'avez dit, c'est une définition un peu complexe qu'on peut toujours apporter par rapport à votre question. Alors, mais ce qu'il faut comprendre, nous allons tenter de définir la politique, mais en restant encore une fois dans les règles de l'art, pour dire la politique en réalité est une notion complexe, mais qui peut recouvrir plusieurs sens selon les époques, selon également la perspective que l'on peut adopter. Et si vous la considérez comme étant un système de gestion des affaires publiques, là également, il faut faire appel à l'État. Ça veut dire tout simplement, quand on parle de gestion publique, tout de suite, l'État est interpellé. La gestion de la cité, comme vous l'avez tenté de le dire. Mais c'est une gestion axée sur la société, d'un groupe social, mais elle couvre également un certain nombre d'actions, de petites ou grandes importances, c'est fondamental. Pour également ce qui est de la définition, on peut toujours augmenter, parler tout simplement de ces importances, mais avec lesquelles les organisations le vivent ensemble et qui sont également autant de petits ou moyens qui mènent vers ce qu'on entend par les grandes décisions. Un élément fondamental de la définition de la politique, il faut essayer de voir, elle repose sur quoi? C'est fondamental. Donc, repose sur un certain nombre de valeurs, un ensemble de valeurs et de principes. Et cela également pose la question à savoir, mais ces valeurs, comment est-ce qu'elles vont être gérées, comment est-ce qu'elles vont être dirigées dans un état de droit. C'est un peu ça que je peux toujours apporter comme élément de réponse à la question, qu'est-ce qu'on entend par politique? Très bien. Et est-ce que vous pensez que les jeunes de nos jours ont conscience justement de c'est quoi la politique aujourd'hui? Vu que vous êtes dans des partis, et je rappelle qu'on n'est pas en train de faire la promotion des partis électoraux, on n'est pas en campagne électorale en tout cas. Donc l'intérêt de cette émission, parce que c'est une émission aussi juridique, c'est rappeler aussi l'acte 3 de décentralisation, qui d'ailleurs donc dans le domaine de la jeunesse, bon les collectivités locales donc sont compétentes dans tout ce qui est dans le domaine de la jeunesse, y compris donc dans le domaine de la jeunesse, dans toutes leurs activités, et donc forcément, là on s'approche donc des élections, la jeunesse sera interpellée au niveau politique. Alors, est-ce que vous pensez que ces jeunes ont compris c'est quoi la politique? Très bien. Oui, allez-y. Ok. Merci d'avoir en tout cas fait le constat. Je pense qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, ou bien beaucoup de jeunes en tout cas, sont engagés dans le champ politique. Mais malheureusement, le constat que nous faisons, la plupart d'entre eux, en fait, ne comprennent pas, en fait, quelle est la mission, en tout cas, d'un acteur ou bien d'un jeune engagé au niveau du champ politique. Et donc, nous rencontrons en tout cas plusieurs difficultés par rapport pour la gestion, en tout cas, de ces jeunes-là. C'est des jeunes parfois qui sont à la recherche de l'emploi. Bon, en général, ils font le constat que la plupart des politiciens, c'est des gens qui sont nantis, qui ont les moyens. Donc, pour eux, quand on arrive au niveau du champ politique, dans une formation politique, et c'est automatique. Donc, on a un emploi, etc., etc. Donc, en général, nous rencontrons en tout cas ces genres de difficultés. C'est ce qui fait qu'en général, dans les partis politiques, les jeunes, en tout cas, sont relégués au second plan. En tout cas, ils sont pas mis devant. On est relégué parfois à cette mission d'organisation des activités, en tout cas, du parti, mais également à cette notion de mobilisation, au fait. On nous restreint à ces deux éléments. Organisation, tout ce qui est attelé à l'organisation des activités, mais également à la mobilisation. Parce que quand nous prenons l'exemple dans la population d'une manière générale, pratiquement dans l'Afrique d'une manière générale, la population jeune est très 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 importante. Donc aujourd'hui, les adultes ont compris cela. Donc pour eux, le levier le plus important pour gagner une élection, c'est de partir des jeunes, mais également avec les femmes. Mais malheureusement, les jeunes ne sont pas conscients qu'au fait, eux, ils doivent être également des décideurs. Donc quand vous regardez au niveau des instances électives,
élective, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des mairies, le taux est très faible. Le taux est très faible concernant en tout cas la représentativité des jeunes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il y a plusieurs organismes aujourd'hui qui sont en train de se battre, en tout cas, pour qu'on parle du quota de 30%. Permettre en tout cas à ces jeunes qui soient, en tout cas, dans les instances électives à hauteur de 30%, comme les femmes ont 50%, au moins les jeunes puissent avoir 30% au niveau des instances électives. Voilà, donc c'est le constat, mais aussi c'est notre quotidien, ce que nous vivons aujourd'hui dans nos partis politiques. Voilà. Monsieur Diédiou. Très bien. Oui. Ce qu'il a dit, c'est fondamental. En termes politiques, il faut également interroger l'élément idéologie d'un parti. Et là, vous conviendrez avec moi que des élections passées, les législatives passées, quand on me parle aujourd'hui d'une question d'idéologie d'un parti politique mis en place et légalement constitué, la question, c'est de savoir est-ce que les jeunes comprennent qu'est-ce qu'on entend par idéologie. Et à bout de donner la définition de l'idéologie, par rapport à ce que nous voyons sur le terrain, il y a encore beaucoup de choses à s'interroger par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va parler juste et bien. Les élections passées. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des coalitions de partis. Il y avait des coalitions de partis et de mouvements politiques. Alors, de ce point de vue-là, est-ce que vous pouvez me dire, en réalité, pour une telle coalition, voici l'idéologie qui a été mise en place? Parce que c'est une ligne de conduite. Aujourd'hui, il a bien dit, les jeunes ne se retrouvent pas en politique parce que tout simplement, il y a une idéologie qui est mise en place et il faut la suivre. Les jeunes peuvent s'intéresser à la politique à la seule condition de satisfaire plus ou moyen un contrat, mais éphémère. Ça veut dire que nous sommes des gens de la même famille. Je peux également vous accompagner par rapport à votre activité politique, mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Ça veut dire tout simplement, je ne suis pas convaincu en réalité de ce que vous faites et qu'est-ce que cela pourrait avoir comme impact dans mon avenir très proche. Et l'autre a donné quelques statistiques par rapport à la représentativité de ces jeunes dans les instants de décision. 1 sur 50, si vous voulez, est présent dans ces instants de décision. Et en réalité, il y a beaucoup de programmes qui sont axés justement sur l'employabilité du jeune, la formation et l'insertion. Et de ce point de vue-là, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, on met en place un programme dans un souci de trouver un financement, et quand ce financement arrive, il faudrait maintenant que les gens viennent pour décider de ce qu'il y a lieu de faire. En réalité, les gens ne sont pas présents. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'en politique, il y a la question de l'endurance. Je veux tout simplement dire que les jeunes sont beaucoup plus endurants que les adultes. Mais le constat est le suivant. Dans la politique, ce sont les jeunes qui se retirent les premiers. Pas parce qu'ils sont fatigués, mais parce que tout simplement, ils ne trouvent pas leur compte. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, si les jeunes étaient fortement impliqués dans les sciences politiques, je crois bien savoir qu'ils seraient beaucoup plus représentatifs parce qu'en fait, en termes de nombre, ils sont beaucoup plus importants. Ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, d'abord, pour m'arrêter là, par rapport à votre question, dire tout simplement que les jeunes, c'est vrai, ils sont impliqués, mais en grande partie, pour dire ce qui est vrai et ce que nous vivons, les jeunes ne sont pas trop impliqués dans la scène politique. Très bien. Merci beaucoup, Abdou, parce que cette intervention est d'une importance capitale, comme le disait aussi Dame. Il y a une forte vraiment présence des jeunes dans la communauté, mais surtout la représentativité est très minime et on le voit souvent. Il y a des programmes, il y a des projets qui sont mis en œuvre pour les jeunes, mais à ce niveau, dans les instants de prise de décision, il y a un travail à faire. Quel est votre point de vue, Hadi, par rapport à cela? Bon, merci de m'avoir donné la parole. Je vais un peu revenir sur ce que les autres, voilà, Diédiou et Dame ont dit. Bon, pour ce qui concerne de la définition qu'on peut donner à la politique, je pense que je vais pas parler large. Déjà, ils ont évoqué que la politique est une notion polysémique, mais pour couper court, on peut dire que c'est l'exercice ou bien l'organisation du pouvoir dans une société organisée. Très bien. Pour faciliter un peu la compréhension aux auditeurs. Et pour ce qui concerne de l'implication de la jeunesse dans la politique, on se rend souvent compte que
les jeunes suivent les acteurs politiques ou bien les autorités politiques juste pour avoir des moyens pécuniaires, comme vous venez de le dire, ou bien pour trouver de l'emploi. Ça, c'est la politique politicienne. Mais je pense qu'il est temps que les jeunes fassent de la politique autrement. Quand je dis autrement, c'est quoi? C'est qu'on les regarde comme étant la pierre de lance dans la défense des libertés fondamentales. Absolument. Et qui parle de libertés fondamentales, parle de droits. Et parmi ces droits-là, nous avons la prise en charge de la jeunesse. Quand je dis prise en charge de la jeunesse, aujourd'hui, tu termines tes études. On te dit qu'il y a... bon, je m'excuse de parler comme ça, mais on te dit qu'il y a le ministre de l'Emploi et de l'Insertion professionnelle. Mais qu'est-ce qu'on a vu par rapport à ce travail, à son travail plutôt? C'est vrai, on dit qu'il y a des jeunes qui ont de l'emploi, on a inséré professionnellement des jeunes, mais statistiquement, ils nous donnent des résultats, mais au niveau physique, visuellement, on ne voit pas de résultats. Parce que les jeunes pleurent, Absolument. Les jeunes se lamentent, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'insertion professionnelle. C'est vrai qu'il y a des financements, on nous dit qu'il y a des financements, mais on ne le voit pas. Donc, on a l'impression que tout se passe entre eux. Tout se passe entre eux. Et c'est lamentable de le dire, franchement. Et moi, je pense que il est temps que la jeunesse prenne la chose en main. Il est temps que la jeunesse prenne la chose en main. Et quand je dis qu'il est temps que la jeunesse prenne la chose en main, cela veut dire qu'on ne devrait pas se comporter comme des fourmis. Genre, voilà, les suivre comme ça, suivre la mouvance politique, sans pour autant réfléchir, sans pour autant mettre en avant l'intérêt de la population, sans pour autant se soucier du devenir de son État et de ses pairs. Je pense que c'est important que l'on pense davantage à cela. Absolument. Je pense aussi que c'est important de rappeler à nos chers auditeurs qui peuvent appeler au 33 991 35 35 ou au 77 938 37 00 pour intervenir directement sur le débat. Et pour ceux qui nous écoutent à la radio, il y a également aussi le Facebook Live qui fonctionne. Alors vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, même si vous ne captez pas dans la région de la Casamance, nous sommes donc sur Internet. Et c'est important donc de rappeler maintenant le rôle du jeune, et je vous pose la question à vous tous, c'est-à-dire maintenant, on a vu que les jeunes n'ont pas trop bien compris ce qui est donc la politique, mais alors quel rôle est-ce qu'on peut donner à ces jeunes en politique alors? Ça doit pouvoir se régler normalement au niveau des partis politiques si les partis politiques fonctionnent normalement. Pourquoi je le dis? Parce que dans les partis, dans la construction des partis politiques, il y a ce qu'on appelle l'école du parti. Le rôle de l'école du parti, c'est au fait former ce jeune-là qui vient d'arriver, qui vient d'intégrer le parti, d'abord sur l'idéologie du parti d'abord, puis il puisse comprendre au fait pourquoi moi j'adhère à ce parti, pourquoi j'épouse en tout cas cette idéologie, comment doivent-on se, en tout cas, comment devrais-je dire alors, comment doit se comporter en tout cas le jeune dans le champ politique. Parce que la plupart de ces jeunes-là, au fait, n'ont pas cette formation politique. N'ayant pas cette formation politique, donc quand on intègre dans un parti politique, on vient tout juste de terminer nos études, on a besoin de l'emploi, donc naturellement on va être exploité par les adultes qui sont là. Donc on est pratiquement victime de notre propre âge. On nous parle dans les partis politiques qu'on n'a pas d'expérience, qu'on nous parle dans les partis politiques qu'on est très jeune pour pouvoir gérer, mais par contre, on ne fait absolument rien du tout pour permettre en tout cas à ce nouveau adhérent, à ce jeune qui vient d'adhérer le parti, de pouvoir acquérir le savoir qu'il faut pour avoir l'expérience également à pouvoir gérer. Donc je pense que c'est aux partis politiques aujourd'hui de former les jeunes qui sont dans leur propre formation politique. Parce que si le jeune qui adhère dans le parti n'est pas bien formé, il ne pourra pas savoir quelle est sa mission, quel est son rôle dans son parti. Donc il va simplement se limiter à l'organisation, mais également à la mobilisation simplement. Et ça doit changer. Parce que je vais vous donner un exemple simple me concernant moi. Qu'est-ce qui m'a poussé au fait à faire de la politique? Je suis né dans un quartier périphérique qu'on appelle Koloban. Quand en étant très jeune, j'ai vu que le quartier était un quartier très défavorisé, qui manquait absolument de tout. Et nous avons trouvé nos parents pratiquement qui faisaient de la politique. Et absolument rien n'avait changé en son temps-là. On avait créé une association qu'on avait appelée Djoko. Djoko qui regroupait pratiquement tous les jeunes du quartier. Et on avait commencé à